Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Blackson Tech. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Jamal. X, voilà, c'est X. Donc, les gars, nous allons poursuivre quoi. Tout à l'heure, là, j'ai eu l'idée d'enregistrer un workspace ici pour ne pas à chaque fois avoir des nouvelles adresses quoi. Parce que si tu le remarques, nos comptes tutoriels ne sont pas toujours les mêmes quoi. Parce qu'à chaque fois, je redémarre ganache. Oh, si je préconfigure un workspace ici, donc je pourrais juste le valider après quoi. Donc, le workspace est là, c'est vrai que je viens de le créer. On peut voir comment créer un nouveau workspace. Je vais essayer new workspace. Ok, voilà le nom de mon workspace. J'ajoute mon projet comme nous le connaissons déjà. Et puis je valide ici là. Mon workspace sera créé avec les intériorisations prochainement. Quand nous voulons travailler, nous pourrons juste venir ici. Choisir notre workspace quoi. Bon, tout à l'heure nous voulons travailler avec Blackson Project quoi. Ok, bon, nous allons redéployer notre contrat. Donc, ce contrat a été déployé, comme nous connaissons déjà. Ici, nous avons notre première transaction quoi dans le contrat. C'est cette déclaration, c'est la déclaration de cette variable ici qui est un string quoi. Et c'est notre première transaction. La variable, elle est vide. Pour le constater ici, elle est vide quoi. Donc, nous allons interagir avec notre contrat. Pour cela, nous devons entrer dans la console. Ok, une fois dans la console pour interagir avec Ganache. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons appeler cette première fonction. Qu'est-ce que la fonction s'y fait? Elle remplace juste notre variable par hello world quoi. Testons-le. La fonction s'appelle comment? Hello. Exact. Elle ne retrouve pas la fonction hello. Ah ok, je vois ce qui s'est passé. C'est mon erreur, désolé. Nous devons instancier au préalable notre contrat. J'appelle l'instance Jamal. Donc nous appelons Jamal. Si vous tapez simplement Jamal, tu as d'autres détails ici que tu n'avais pas dans l'interface Ganache quoi. Les détails qui nous intéressent ici, ce sont nos différentes fonctions quoi. Elles se retrouvent généralement à la fin. Donc ici, tu vas remarquer les méthodes de notre contrat. Tu as get hello, tu as set hello et tu as hello. Donc voilà tout ce que nous pouvons faire avec notre contrat. Quand tu as le temps, tu peux essayer de parcourir et tu peux essayer de faire tes propres recherches quoi. Ici tu vois, tu as déjà l'adresse du réseau, l'identité du réseau, tu as l'IP adresse, tu as tes méthodes, c'est ça qui nous intéresse. On voulait voir les méthodes que contient notre programme. Et voilà nos différentes méthodes. Qu'est-ce que nous voulions faire? On voulait appeler notre première méthode Jamal.hello.
qu'est-ce qui se passe quand nous appelons la méthode? Elle effectue une transaction. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui écrit ou qui interagit avec le contrat directement. Qui interagit directement avec le contrat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie la valeur de notre string. À la base qui était vide, et maintenant il porte une valeur. Et quelle est la valeur qu'il porte? Il porte la valeur hello world actuellement. Donc si nous appelons la fonction getHello, nous aurons hello world. Par contre, en appelant hello, nous n'effectuons aucune modification de notre contrat. Nous lisons tout simplement, donc il n'y a aucun frais de gaz qui nous sera coupé. Pour la fonction hello, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une transaction qui s'était mise. Nous avons le bloc H, les détails, la clé du bloc. Et quoi que tous les H ont la même fonction, quoi. Donc, afficher les détails sur le bloc, afficher les détails sur la transaction. Quel est le bloc qui a été miné? Comme nous avions au départ 4 blocs, il y a eu un 5e bloc qui s'est miné ici. Selon notre configuration à la base, nous avons dit, qu'est-ce que nous avons dit? Que nous voulons que un bloc soit miné à chaque transaction. Un bloc soit miné à chaque transaction. Sinon, nous pouvons le configurer comme nous voulions. Donc, voilà l'adresse qui a été utilisée. Quelle adresse a émis la transaction? C'est la première adresse de notre compte Ganache. Nous pouvons vérifier ici. AE6 et ça finit avec 94D. Tu peux le voir. La quantité de gaz utilisée. Maintenant, nous pouvons venir ici. Dans nos transactions, nous allons voir qu'ici, nous avons une nouvelle transaction qui s'est créée. De quel contrat? Hello world. Avec le même détail que nous avons ici. Le gaz utilisé. 42 517. Le cours des billets de la transaction. Notre nouveau bloc. Bon. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons voir ce que contient notre message actuellement. Voir ce que contient notre message actuellement. Message hello world. Appelons la fonction getHello pour se rassurer qu'effectivement nous avons ce message inscrit dans notre variable. Nous avons Jamal. Notre modification a été effectuée avec succès. Tu vois donc que cette transaction ne nous coûte rien. C'est juste appeler une fonction du contrat, quoi. Donc aucun frais de gaz, rien, aucune transaction n'a été générée. Par contre, nous allons maintenant modifier notre variable à nouveau avec la fonction setHello. Qu'est-ce que nous voulons mettre là-bas? Bonsoir les amis, par exemple. On ne sait jamais. Donc, voilà, nous avons créé une nouvelle transaction. Nous avons émis une nouvelle transaction. Et voilà la quantité de gaz utilisée. Nous venons ici. Et nous allons voir un nouveau bloc a été miné, le bloc numéro 6. Bloc, 6e bloc à quelle heure? 22h14. Il est quelle heure? 22h14. Nous voici au niveau des transactions. Nous voyons qu'une nouvelle transaction a été effectuée. Voilà notre transaction. Et cette fois-ci, son cours de bilan est un peu plus long que le cours de bilan précédent. Voilà la fonction qui a été appelée. Et quel a été l'input? L'input c'était bonsoir les amis, quoi. Nous venons ici dans notre contrat. Et nous voyons que les valeurs ont changé. Si nous appelons à nouveau la fonction hello world ici. Hello world, getHello. Nous voyons que nous avons bonsoir les amis. Donc c'est un peu ça. Bon, nous voulons par exemple savoir quelle quantité d'Ethereum nous avons encore sur notre compte, quoi. Nous devons juste taper la commande.
Ça, c'est le nombre d'Ethereum que nous avons sur notre compte de 3, quoi, sur notre troisième compte. Comme tu peux le constater, il y a un nouveau bloc qui a été généré. C'est juste appeler la fonction sethello à partir du premier compte. Bon, le compte numéro 2 si vous voulez. La transaction a été effectuée, mais nous ne pouvons pas voir la différence sur le montant parce que ce sont les oui qui sont utilisés. L'unité est tellement faible quoi, que le nombre de gaz utilisé est tellement infime. On a toujours l'impression que bon, on a les 100 euros, pourtant en fait non, plus 100 euros. Nous pouvons simplement vérifier ça ici avec notre fonction. Ok. Web 3. ETH. Tu vois, nous n'avons pas la valeur de 100 Ethereum comme tout à l'heure, mais 99, quelque chose. Et ici, tout à l'heure, nous pouvons voir ça ici. Bon, tout à l'heure, nous avions 100, mais là, nous avons 99,99. Donc, c'est environ 100. Tout à l'heure, là, ici, il nous affiche 100, quoi. La transaction ne nous a pas coûté grand-chose, pour laquelle la valeur est affectée, quoi. Bon. Et nous voulons voir tous les comptes que nous avons sur notre réseau. Nous pouvons se venir ici, taper la compte. Voilà les différentes adresses que nous avons sur notre réseau. On les compare ici. Nous avons des petits raccourcis quoi. Bon, pour la suite, nous allons faire des exercices pour mieux comprendre le langage de programmation Solidity et comprendre aussi les différentes commandes que trouve Solidity, mais à notre disposition. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.